Les gars, à ce qui paraît, Mbappé ne va plus rejouer de la saison avec le Real. Soi-disant à cause de sa blessure. Moi j'ai un doute. J'ai le droit d'avoir un doute ou pas? Personnellement, je pense que c'est plus une blessure psychologique. Je pense qu'il a mal au crâne. Il a mal au crâne parce que c'est vrai que ces derniers jours, il y a un pressing intense sur lui. Sur ses capacités à jouer au Real Madrid, sur son QI football, sur son placement, sur son comportement sur le terrain. Et même sur sa mentalité. Et il y a même Marca qui le dit, que Mbappé est touché et lassé. Il en a marre de perdre. Il est arrivé au Real Madrid pour tout gagner et non pour tout perdre. C'est une phrase de ouf ça. En mode il en a marre comme si genre lui il avait rien à voir. C'est les autres. Mais c'est bizarre. Avec Mbappé c'est toujours les autres. Et le problème c'est que là il devient indéfendable. Parce qu'il y a toutes les vidéos qui ressortent. Toutes les petites phases dans les matchs. Où on voit qu'il s'agace. Qui s'énerve alors que c'est lui-même qui perd la balle, il crie sur les autres. Ou bien le nombre de mauvais choix qu'il fait. Il doit faire la passe, il dribble. Et c'est pas qu'une fois par match, c'est plusieurs fois. Et plusieurs matchs. Donc la vérité, moi je veux bien comprendre qu'il en est marre. C'est normal, il y a un pressing de ouf. Mais Mbappé, s'il te plaît, remets-toi juste en question. C'est tout ce qu'on veut, je te jure, à la base tout le monde t'aime. Tout le monde l'aime Mbappé, tout le monde. Et petit à petit, ça a baissé, ça a baissé. Les gens, ils ont eu de la haine. Alors que je vous promets, il fait une remise en question, hein, une vraie remise en question. Il écoute il se rappelle des propos de Luis Enrique. Et il applique ce que Luis Enrique lui a dit au PSG. Il l'applique au Real, vous allez voir. Les gens, ils vont retourner leur veste et Kiki, voilà, ça va devenir le vrai Kiki. Mais le problème, c'est que là, on a l'impression qu'il en fait qu'à sa tête. Et que, vas-y, je sais pas, il n'y a pas de remise en question, personne lui dit, il voit pas les edits qu'il y a sur Twitter. En fait, il faut qu'il aille voir les edits de Twitter. Il regarde les vidéos, il se dit, ah ouais, j'avoue, là, j'ai flopé. Je vous jure, je crois que son QI football, il est pas assez développé. C'est bizarre, hein, parce que c'est un passionné de football. Ça fait des années qu'il joue au foot. Mais je crois qu'il s'est pas adapté au nouveau football. Le nouveau football, c'est un sport... Enfin, ça a toujours été un sport collectif. Mais aujourd'hui, c'est encore pire. Vu que tout le monde court, tout le monde est athlétique, il faut faire les efforts. Et il faut avoir un QI football plus développé que les autres pour gagner. Parce que là, tu es au Real. Et logiquement, tu dois gagner, justement. Donc, il faut être au-dessus de la moyenne. On parle du Real Madrid. Bref, en tout cas, pour vous, c'est une vraie blessure? Ou c'est une blessure psychologique et il en a marre, il veut des vacances. Je vous jure que Bellingham, c'est le seul qui a la vision sur Mbappé dans ce club, les gars. C'est le seul. Quand t'entends que aujourd'hui Bellingham, il s'est disputé plusieurs fois cette saison avec Mbappé, plusieurs fois ils en sont presque venus aux mains, etc. Vous savez les gars, sur le dernier match contre le Betis, j'en ai fait d'ailleurs un TikTok là-dessus, j'en ai parlé là-dessus. Je vous avais dit les gars, sur une des situations justement de contre-attaque, où on voit Mbappé partir. Il part tout seul, avec un appel de Vinicius, un appel de Brahim Diaz, un appel de Alexander Arnold. Le seul qui n'a pas fait l'appel, et je vous en ai parlé justement dans cette vidéo, c'est Bellingham. Bellingham, c'est le seul qui a compris le vrai visage d'Mbappé. C'est le seul qui s'est dit, vas-y frère, vas-y. Il va faire sa contre-attaque. Il a pas lâché son ballon, je vais pas m'épuiser à faire l'effort pour juste derrière ne pas être servi. Au final, voilà. Vous vous rendez compte, les gars, comment le caractère d'Mbappé finit même par entacher même les performances de certains autres joueurs qui étaient à leur prime avant l'arrivée d'Mbappé, les gars. Et on parle pas juste de Vinicius, parce qu'on parle beaucoup de Vinicius, mais c'est le cas aussi de Bellingham. Mais bravo à lui d'être le seul qui tient tête à ce dictateur. Alors là, c'est un drame. Il y a que des dingueries qui sont passées aujourd'hui en Angleterre et je crois que vous n'êtes pas prêts. Avant ça, commençons par le fait que la FIFA est en train de tuer le football. Les fans de Liverpool, regardez bien cette image de Mohamed Salah parce que ça pourrait être sa dernière à Anfield. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, Mohamed Salah est sorti sur blessure. Il s'est blessé à l'arrière de la cuisse et sur son visage, on a directement compris que ça pourrait être sa dernière. Liverpool a quand même fini par gagner 3-1 grâce à un but d'Isaac, Robertson et Florian Wirtz. Alexander Isak qui retrouve le chemin des filets après 4 mois. En même temps, j'ai envie de dire, avec l'absence d'Ekitike, le gars il pourra se régaler pour la fin de saison. On enchaîne les hommes avec Manchester City qui viennent se qualifier en finale d'FA Cup. Victoire aujourd'hui 2-1 face à Southampton. Ils vont donc jouer la finale face à Chelsea ou Leeds. Avant de passer à l'ultime dinguerie les amis, parlons de la division 5 d'Angleterre. Il s'est passé quelque chose de fou. Aujourd'hui on avait la finale du championnat entre deux équipes de division 5 qui avaient plus de 105 points chacun. Et dans le championnat il n'y a qu'une seule équipe qui peut monter en division 4. Et ça se joue entre ces deux clubs, Rochdale et York. À la 95e minute on a Rochdale qui marque et prend la première place. Et tellement dans leur tête le match était terminé, il y en a même qui
sont déshabillés pour célébrer. Leur joie était juste immense, sauf que malheureusement pour eux, à la 103e minute, sur une action magnifique de York, le porteur du ballon élimine un joueur au milieu. Il enchaîne avec un centre en externe. Ça vient tomber sur la tête de son attaquant. Le gars, il met la tête. But, égalisation. La clim était juste génialissime. Regardez comment le stade a été envahi. Grâce à cette égalisation, York prend la première place et passe en division 4. On termine avec l'image du jour, les amis. Xavi Simons qui se blesse. Quand je vous dis que la FIFA est en train de détruire le football, regardez-moi le nombre de blessés qu'il y a eu ces derniers jours. À ce rythme-là, il n'y aura personne à la Coupe du Monde. À Arsenal, ils ont eu 2 blessés, Eze et Kai Havertz. Et là, du côté de Tottenham, c'est Xavi Simons. Et lui, ça a l'air très grave, c'est au genou. Et le plus fou, c'est que là, on parle aussi de la première victoire de Tottenham en 2026. Malgré cette victoire, ils sont toujours encore dans la zone rouge. Ça va être chaud. Moi, personnellement, j'oublierai jamais cette célébration. Moi, personnellement, j'oublierai jamais le joueur que t'es. Moi, personnellement, je te remercierai toujours pour les années que tu nous as données. Moi, personnellement, je te remercierai jamais assez pour avoir quitté le Bayern Munich alors que t'étais à ton prime. Tu devais gagner le Ballon d'Or, tu venais de gagner la Ligue des Champions. T'étais dans un championnat où tu mettais 60 buts par an. Je te remercierai jamais assez d'avoir porté ce logo. Les gars, il est 2h du matin, je viens d'apprendre la nouvelle. Robert Lewandowski joue sa dernière saison au Barça. Il va nous quitter cet été. Et franchement, il a peut-être pas remporté la Ligue des Champions. Il a peut-être pas le palmarès des légendes de notre club. Mais moi, je vous le dis, Robert Lewandowski est une légende du FC Barcelone. Juste le fait d'avoir quitté le Bayern, d'avoir quitté sa zone de confort, d'avoir quitté l'endroit où il est resté des années, juste parce qu'il rêvait de jouer au Barça, être venu chez nous, avoir mis autant de buts dans des moments importants en plus. On n'oubliera jamais les classicos de Lewandowski. Si on a gagné autant de Ligas sur les dernières années, c'est principalement grâce à lui. Les vieux 0-0 à 16h15, où il va te mettre une tête à la 80e minute, on les oubliera pas celles-là. Personnellement, j'oublierai jamais le trio Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal. Mais je pense que c'est mieux comme ça. Robert Lewandowski, on se voit sur les derniers matchs, c'est de moins en moins bon. Il a du mal à accélérer, il est moins finisseur devant. Mais en tout cas, moi personnellement les gars, j'oublierai jamais ce joueur et c'est une légende du Barça. On a tellement payé Mbappé avec de l'argent haram. En fait, je peux pas croire que tout ce que je vois avec mes yeux, c'est réel. Là, il demande un changement. Il y a un mec à 1 mètre, il fait une transversale. C'est du jamais vu. Cette deuxième action est encore plus dingue. Donc déjà, il est sur le côté gauche. On sait pas pourquoi on lui a rien demandé. Là, il loupe une passe super simple. Contre-attaque éclair. Lui, en attendant, il a toujours pas bougé. Donc heureusement, le Betis Séville, c'est des tocards. Il la loupe. Maintenant, Lounine, il va relancer rapidement sur Trent. Trent, il a la vision, il a lancé Mbappé dans la profondeur, c'est magnifique. Et là, le mec, il est code, le mec, il est clinique, le mec, il met 50 buts par saison, il m'envoie un drop dans l'espace, c'est du jamais vu. Avant qu'on continue, t'es normal, tu t'abonnes, c'est important, ça donne la force. J'en ai une troisième, elle est pas mal, donc là, Mbappé, il part en contre-attaque. Là, maintenant, il a 4 options. Vinicius, c'est un peu fermé, il y a Brahim et Trent. À votre avis, il va choisir quelle option ? L'option d'y aller tout seul. Et oui, bravo, ça c'est de l'intelligence de jeu. Et en plus de ça, il va même pas se replacer, il en a rien à faire. Une petite dernière pour finir en beauté. Donc là, on a Vini, Bellingham qui font un 1-2. Regardez le placement d'Mbappé. Donc là, Vini, il est quasiment dans la surface. Hein. Là, il est en retrait, il analyse l'action. En fait, peut-être que c'est Aurélien Tchouaméni. Bellingham, carrément, c'est lui qui était au début de l'action. Il a fait l'appel, mais lui, il est toujours là en fait. Peut-être qu'il est numéro 6, on sait pas. Bon les gars, nous sommes à la fin de la vidéo. Vous en pensez quoi? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. On se capte après pour une toute nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ciao.